Franciliens et franciliennes, bonjour, bonsoir, selon la partie du globe dans laquelle vous vous trouvez. Je suis France Okanza, la Gabonaise de Bandal. Aujourd'hui, je vous reviens avec les nouvelles de vos stars. À l'occurrence, aujourd'hui, nous parlerons de Didi Stone Nike, la fille de la légende vivante Koffi Olomide, Antoine Christophe Abeba, lettre A, Benoît XVI, Tsongambeli, Babeta Kalikofite, Nzetambila, Baokata, Ekola. Naza machine à beauté, Kombo via Pessi. Mais avant, vous savez que le froid a commencé. Pour ceux qui sont en Europe comme moi, veuillez prendre une tasse chaude, un verre qui vous fait du bien. Je voudrais apporter ma modeste contribution dans l'histoire que concerne Kolo Muani et Didi Stone Nike et bien évidemment les faux pasteurs. Je ne vais pas m'attaquer aux faux pasteurs parce que quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, je ne connais ni les teneurs ni les aboutissants. Je vais juste, comme je dis, apporter ma petite contribution par rapport à tout ce qui se dit sur la toile à ce sujet. Je voudrais ici attirer l'attention des familles, de nos parents, en ce qui concerne l'Église. Comprenez une chose, le salut est avant tout personnel. Et l'Église, comme dans le Coran, je pense qu'on nous demande tous la même chose. Ne pas calomnier son prochain, ne pas faire de faux témoignages, ne pas accuser à tort, au moins d'avoir une preuve solide. Aujourd'hui, Didi Stone paye le prix des fausses prophéties. Oui, parce que sa rupture avec Kolo Muani est due à une prophétie. Et comme son ex-fiancé Kolo Muani n'était pas un homme avéré, un homme averti, il n'a pas su, il n'a pas pu aller à l'encontre de sa famille. Moi, personnellement, je déduis qu'il n'était pas vraiment amoureux. Parce qu'un homme amoureux, contre vents et marées, même contre sa propre famille, il va se lever pour dire non et protéger sa bien-aimée. Alors, chers parents, vous qui allez souvent dans les églises, vous qui écoutez mieux le pasteur que Dieu lui-même, vous qui avez peur des prophètes que Dieu lui-même, je voudrais que ce Dieu-là vous visite et qu'il vous fasse goûter à sa chicotte. Aujourd'hui, nous parlons de Didi Stone. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui viennent vilipender sur la toile, l'insulter, la calomnier et j'en passe. Qui vous a dit que quand on aime quelqu'un, on vient lui dire les vérités sur les réseaux sociaux? Si vous aimez tellement Didi Stone ou tellement Koffi Olomide, rentrez en contact avec eux et discutez-en. Vous savez, moi je dirais, Didi Stone n'a pas eu la chance d'avoir mes parents. Parce qu'ils ne sont pas stars. Ils ne sont pas connus. Voilà pourquoi moi, ma vie privée, elle n'est pas connue. Celle de mes parents non plus. Didi Stone est en train de vivre une injustice. Quand Kolo Muani a fait les avances ou était à l'époque le prétendant de cette dernière,
Didi Stone n'est pas venu demander notre approbation avant de se mettre avec lui. Pourquoi aujourd'hui, à l'heure de leur rupture, il devrait venir nous donner des explications? Vous avez fait la même chose avec son père et son ex-épouse, Maman Alia. Aujourd'hui, vous refaites la même chose avec l'enfant. Qui dit Didi Stone dit Koffi Olomide. Arrêtez de torturer cette famille. Arrêtez de torturer cette famille. Kolo Muani n'a pas vu Didi Stone avec un autre homme. Didi Stone non plus n'a pas vu Kolo Muani avec une autre femme. C'est un soi-disant prophète qui les a séparés. Ce qu'il a dit, je ne le répéterai pas parce que je n'ai aucune source sûre. Mais il n'a pas dit de belles choses. Parce que si c'était de belles choses, cette relation, on ne serait pas en train d'en parler sur les réseaux sociaux. Il a calomnié Didi Stone auprès de la famille de son fiancé, son ex-fiancé. Didi Stone, d'habitude, elle ne répond pas. Elle prend le temps d'observer. Ça reste un être humain. Elle est venue donner une réponse claire, nette et précise sur Instagram, le réseau social qu'elle utilise le plus. Elle a expliqué un tant soit peu les raisons de leur rupture. C'est pas parce qu'elle avait insulté son père, c'est pas parce que elle et son père ne s'entendent plus, c'est pas parce que ses parents sont séparés, rien à voir avec tout ça. Vous mélangez les pinceaux. Vous allez venir dire, comme d'habitude, la Gabonaise de Bandal, mêle-toi de ce qui te regarde. J'aimerais bien me mêler de ce qui me regarde. Comme je l'ai dit tantôt, Didi Stone n'a pas eu la chance d'avoir mes parents. Parce que mes parents ne sont pas connus. À l'occurrence, elle, son père est mondialement connu. Elle-même, en tant que mannequin, elle est mondialement connue. Voilà pourquoi sa vie est sur les réseaux sociaux et voilà pourquoi nous en parlons. Ni les Congolais, ni l'Afrique n'a le monopole de cette histoire. Celui qui a son mot à dire peut apporter une pierre à l'édifice pour construire quelque chose. Comme mon générique le dit, chroniqueuse sans polémique. Je défends ce qui est défendable et je condamne ce qui est condamnable. Laissez cette fille en paix. Laissez Didi Stone en paix. Didi Stone, pour moi, c'est une battante. La vie de Didi Stone aujourd'hui, ce sont ses futurs témoignages. Vous blessez Koffi Olomide dans son âme. Là, je m'adresse aux Koffi, aux Koffiettes. Vous aimez un tant soit peu la musique de son papa. Épargnez son enfant. Leur cuisine interne ne nous regarde pas. La cuisine interne de la famille Olomide ne nous concerne pas. Soyons vigilants. Kolo Muani a été faible. Kolo Muani n'a pas été homme. Kolo Muani, malgré ses millions, il n'a pas su réfléchir. Il n'aimait pas suffisamment Didi Stone. Parce que c'est un prophète qui t'apporte une prophétie, comme quoi cette dernière n'est pas ta femme, voilà. Il se base sur les faits qui sont connus de tout le monde, qu'on voit tous sur les réseaux sociaux. As-tu bien regardé dans la vie de ce prophète?
Dieu n'est pas un Dieu de division. Dieu est un Dieu d'amour. Si le prophète a vu que Didi Stone était malveillante pour son petit ami, Didi Stone n'était pas une bonne femme pour Kolo Muani, ça ne coûtait rien du tout de faire des prières de délivrance, jeûne et prière pour que la situation de Didi Stone spirituelle change. Mais non, là, vous l'avez condamné au bûcher, sans preuve, sans raison, parce qu'un individu a parlé. Mais Kolo Muani, ils en ont juste après ton argent. Juste ton argent. Laissez Didi Stone tranquille. On va passer sur une autre note, ce qui concerne nos stars. Nous allons parler des nouvelles de nos stars avec Héritier Watanabe. Voilà, nous allons parler d'Héritier Watanabe qui nous a fait vibrer, qui nous a fait plaisir. Moi, à l'occurrence, j'ai retenu que Werason, c'est vraiment le roi de la forêt. Werason, c'est vraiment un papa pour Héritier Watanabe parce que Héritier, samedi dernier, a bien écrit le nom de Werason en lettres d'or pendant son spectacle. Par contre, Werason a fait quelque chose qui m'a interpellée, une chose capitale en tant que Bantou qui m'a inspirée pour mes propres enfants. Nous avons vu quand Héritier a annoncé l'arrivée de Werason, Werason est arrivé avec une petite mallette. À l'intérieur se trouvait une lampe. Il a pris la lampe qu'il a remis symboliquement à Héritier Watanabe pour éclairer son chemin musical. Je voudrais ici dire merci à Werason. Il a sorti un opus qui est déjà sur le marché, tout se paye ici-bas. Je vous conseillerais d'aller l'écouter et de danser. Faites vos challenges parce que Werason mérite notre soutien. Le roi de la forêt. Igwe. Merci. Sentiment diki diki. Diki diki de... Eh bien, Petit Fally qui nous fait plaisir, qui met en avant sa petite amie, la mère de son premier-né. Et je voudrais dire à certains hommes, prenez exemple sur Petit Fally. À Petit Fally, on peut dire tout ce qu'on veut. Il nous montre que être courageux, être persévérant, n'est pas avoir honte des on-dit. Que diront-on? Qu'est-ce que les gens vont penser? Foncer et ayez la capacité d'avancer et regarder tout droit devant vous. Dorénavant, Petit Fally est mon exemple. Sentiment diki diki. Ah, Petit Fally, Nzamba Pamolayo. Continuer na nzela wana omoni papu na bino aigle yemoko sali challenge ya digi etikali kanga na sala pe diki diki yango. Courage à toi Petit Fally. Sur ce, je voudrais vous dire merci d'être resté pour regarder cette petite émission, ces petites informations musicales et puis qui concernent nos stars. Merci d'avoir été là. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Je ne cesserai jamais de vous dire que dans l'immeuble France Okanza, il y a de la place pour tous. Tu apportes tes valises, tu t'installes. Et pour ça, il faut cliquer sur s'abonner. Et n'oublie pas la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Merci à toi Manu de TikTok. Merci à toi le fils de l'homme. Merci à tous. Merci à toi Zach. Merci à vous tous. Et toi Thierry Mbina depuis Libreville. Je n'oublie pas bien sûr tous les Béninois. Merci à vous tous.
tous les Gabonais qui me soutiennent sur TikTok et sur YouTube, et bien sûr le pays des hommes intègres. Merci à vous. Merci, merci, merci infiniment et soyez bénis et salués.